Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Une nouvelle loi sur l'embauche est entrée en vigueur au Bénin. Son contenu ne semble pas satisfaire tout le monde. Employeur ou employé, chacun y va de son interprétation. Les prêtres au sein de l'Église catholique n'ont pas tous les mêmes titres. Ils sont désignés selon leur statut et leur rôle. Prêtre, abbé, curé ou encore vicaire, que désigne concrètement cette terminologie? C'est à suivre dans ce journal. Et puis, le port de faux ongles est devenu une habitude pour certaines femmes. Mais dans cette quête du beau, elles oublient parfois les éventuels risques sur leur santé. L'embauche est désormais régie par une nouvelle loi au Bénin. Elle comporte 64 articles qui cadrent le contrat de travail entre l'employeur et l'employé. Même si elle vient combler un vide juridique, la nouvelle loi ne fait pas l'unanimité. Un juriste, un chef d'entreprise et un journaliste donnent ici leurs avis. C'est un reportage de Christian Devauchy et de Christelle Tongodo. 29 août 2017, la nouvelle loi sur l'emploi est votée par le Parlement béninois. Une nouvelle législation qui assainit l'environnement professionnel au profit de la compétence. Pendant que le Code du travail lui-même disait qu'un contrat à durée déterminée ne pouvait pas être renouvelé plus d'une fois, donc c'était 2 fois 2 ans au maximum, la nouvelle loi vient dire que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé de façon indéfinie. Je suis payé pour rendre une prestation. Si je ne suis pas performant dans cette prestation, je ne suis pas rentable pour mon employeur. Et vous savez, dans le même temps, si je suis compétent et mon employeur ne me donne pas ce qu'il faut, je vais voir ailleurs. C'est une liberté de travail. C'est une liberté d'exercice de ma force de travail qui est en fait par cette législation-là. La loi fixe les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat du travail au Bénin. Ainsi, un autre régime de travail s'ouvre aux employés. Des privilèges sont accordés non seulement à l'employeur, mais aussi à l'employé, même si pour certains, la balance semble être déséquilibrée. Au 4e thème du contrat à durée déterminée, toute rupture est subordonnée à un préavis. Si les employeurs se plaignaient de la surprotection de l'employé dans l'ancien code du travail, les employés ici peuvent se plaindre de ce que cette loi fait la part belle aux employeurs. On observe qu'avec cette loi-là, les CDI ont pris un coup et donc les employeurs sont en quelque sorte désormais les seuls maîtres à bord. Ils sont quasiment les seuls à désormais décider de la nature du contrat qu'on impose aux employés. Avec cette loi, c'est un vide juridique qui est comblé. Elle garantit une sécurité aux parties contractantes. Les différentes innovations en témoignent. D'abord, cette loi a essayé de barémiser tout ce qui est indemnisation en cas de licenciement. Notre droit du travail était taxé d'un droit très sévère pour débaucher. Et quand l'employeur n'est pas rassuré un peu et qu'il peut se débarrasser d'un membre de son personnel qui n'est pas apte, il n'est pas rassuré à embaucher. Donc ça freinait l'embauche. Aujourd'hui, l'indemnisation est barémisée à 9 mois de salaire au plus. La nouvelle loi ne systématise plus les contrats à durée indéterminée. Serait-elle alors une porte ouverte au licenciement? S'interroge et s'inquiète plus d'un.
Les chrétiens catholiques utilisent différentes terminologies pour désigner les serviteurs de Dieu au sein de leur congrégation. Prêtres, abbés, curés ou encore vicaires sont des terminologies qui symbolisent la marque du respect, mais ils sont souvent bien mal utilisés. Andrea Rousseau et Amandine Anyambosu nous renseignent ici sur ce que ces appellations veulent dire avec beaucoup plus de précision. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ? Quelle différence peut-on faire entre un prêtre, un abbé, un curé, un vicaire et même un vicaire général? C'est une interrogation qui préoccupe la plupart des non-chrétiens, mais aussi des chrétiens. La réponse est pourtant simple. Une fois que tu es ordonné prêtre, tu commences ton ministère sur une paroisse. Et après quelques années d'expérience, l'évêque va te nommer curé. Le curé de la paroisse, c'est celui qui est le responsable de la paroisse. Au fait, il reçoit une délégation du pouvoir de l'évêque pour gouverner le peuple de Dieu sur la portion paroissiale. Le vicaire général, c'est l'assistant de l'évêque. Ce que le vicaire est au niveau paroissial, c'est ce que le vicaire général est au niveau diocésain. Il peut même arriver que celui qui a exercé son ministère comme évêque pendant longtemps, une fois qu'il a fini et qu'il est parti à la retraite, accepte d'aller sur une paroisse comme vicaire. Ce n'est pas une affaire de grade, c'est avant tout une affaire de service. L'appellation d'un prêtre mon père est sans doute une paternité spirituelle faisant partie de la foi catholique, un abus de langage lorsque ce terme est mal utilisé. Comme dans l'autre, que ce soit abbé ou que ce soit mon père, c'est la même personne qu'on désigne et c'est sa paternité spirituelle qu'on voudrait mettre en relief. La famille ecclésiale a un père et c'est le prêtre qui est le père spirituel de tout le troupeau de Dieu que l'évêque lui a confié. Abbé veut dire père. Cependant, dans la littérature populaire spécifique au Bénin et dans la sous-région, dès que quelqu'un a la soutane, on commence à l'appeler bonjour abbé ou abbé. Bon, c'est un habit de langage, mais au fait, c'est devenu une réalité, disons, socio-culturelle. Le vicaire étant aussi un prêtre, il aide le curé, son supérieur, dans l'accomplissement des activités de la paroisse et peut le remplacer en cas d'absence. Quant au vicaire général, il est le collaborateur immédiat de l'évêque et assure les activités diocésaines. Et on parle des ongles, que ce soit pour donner un aspect plus esthétique ou à des ongles abîmés ou rongés ou encore par pure coquetterie. Les femmes posent souvent de faux ongles. Ces ongles ont réussi à se trouver une place dans la toilette de la femme. Mais la pratique ne serait pas sans risque sur la santé. Anthony Alaka, Sylvania Cham. Accessoires de beauté, ils se posent sur les ongles naturels. Les faux ongles sont utilisés pour camoufler les imperfections des doigts. C'est seulement pour les sorties que je pose les ongles. Oui, souvent c'est pour d'autres c'est occasionnel, mais il y a d'autres, elles sont habituées, elles ne peuvent pas s'en passer, c'est pour tous les jours. Quand tu le leur déconseilles, elles te disent non, je vais en public, je vais tenir un verre, une fourchette. Les faux ongles, il en existe de plusieurs sortes aux caractéristiques bien particulières et aux rendus différents. Ceux-ci sont venus comme ça. Ils ne prennent pas de vernis autre que les neutres et le brillant. Oui, il en existe plusieurs. Il y a les faux ongles naturels, il y a les faux ongles synthétiques, il y a la résine, il y a le gel. Pour une pose en institut par un professionnel ou par les amateurs, le prix varie. Dernier prix 1000 francs, ensuite 2000 francs, 3000 francs, jusqu'à 10 000 francs la résine qui dure 3 mois, mais qui gâte les ongles. Bon, je ne sais pas vraiment à combien ça se fait au marché, mais chez moi, par exemple, les 2000, c'est à 5000.
Pour profiter d'une manicure parfaite pendant longtemps, les faux ongles sont incontournables. Cependant, attention aux inconvénients de ces capsules. Oui, ça crée un dommage parce qu'il ne faut pas poser des ongles dans une longueur donnée. Vous voyez, la femme, elle est intime, elle a besoin de rendre son intérieur propre. Mais quand l'ongle est trop long, ça peut causer des blessures, ça peut causer des désagréments, ça peut l'empêcher de faire sa toilette de façon très à l'aise. C'est pour ça, si ce n'est pas que vous êtes une star de la télé et vous jouez un rôle important, je pense que ce n'est pas conseillé d'avoir des longueurs données. C'est bon pour ceux qui sont habitués, mais quand tu poses régulièrement les ongles, tu abîmes tes ongles. Quand tu poses un ongle 2-3 semaines après, tu dois retirer et laisser respirer l'ongle. De plus en plus à la mode, les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. Toutefois, les médecins recommandent une fréquence de 2 à 3 semaines avant de renouveler, un geste qui éviterait les multiples dégâts auxquels les doigts sont exposés. Hors du Bénin à présent, la décision, elle, est finalement prise. Le Zimbabwe légalise la production de cannabis sur son territoire, ceci à des fins médicinales ou scientifiques. L'information est contenue dans le décret pris par le ministre de la Santé et paru au journal officiel. La production et l'utilisation de grandes quantités étaient punies de peines allant jusqu'à 12 ans de prison. Le nouveau test permet dorénavant aux citoyens zimbabwéens ou aux entreprises dûment établies dans le pays de solliciter un permis de production d'une validité de 5 ans auprès du ministère de la Santé sous des conditions strictes. Ce sera tout pour le journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres informations.